Alors là, je suis en train de bosser sur le montage du concert de Bercy. Et c'est déprimant. C'est le plus mauvais concert que ce groupe ait fait. C'est une cata. On avait tout changé la veille, évidemment. Il y avait des nouveaux morceaux, des nouvelles vidéos, un nouveau set. Moi, j'avais pas de genoux. Et ça se sent vachement, en fait. Du coup, plus je bosse dessus, plus je me dis, il faut surtout pas sortir ce truc. Dans le commerce, c'est une arnaque monumentale. Puis en fait, il y a un moment où je me suis dit que c'était peut-être justement ce concert-là qu'il fallait qu'on sorte. Parce que ce concert, il est unique. Et tous les gens qui ont vu la tournée de Chaka Ponk, ils ont vu tout sauf ça. Donc, toute cette fragilité qu'on a sur scène, eh ben autant l'immortaliser sur une jolie galette. Le but c'est qu'on le voit un petit peu, tu vois, quand je... Moi je serais ravie qu'on arrive à garder cette image avec Franck. Voilà. On ne voyait pas le visage et tu as dit que... Dis-moi, mais moi je m'en fous. Même au moins de profil, quand Vin est comme ça, avec, tu vois, peut-être qu'il soit ses petites traces, elle pendouille, soit, je sais pas. Alors, la chose, jusqu'à quand la main c'est comme ça, soit je fais ta main qui va encore ici, Ah ouais. comme ça on évite la coupure. Le vertical, oui. Parce que là, c'est... Ouais, Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Moi, je trouve ça bien. Comme ça, on reste à regarder. Je trouve que tu dessines très mal les mains. Ouais. Par contre, c'est ma force. Donc on fait le geek dans le bus, en tournée. Ah ouais, si on avait trouvé un riff alternatif. 3, 4. C'est-à-dire qu'on fait les concerts, on sort du concert, on va dans le bus et on fait des petits machins. Et puis le lendemain, en se réveillant, on prend les petits machins qui ont été enregistrés la veille et on les peaufine. Et voilà, au fur et à mesure de la tournée, on a un disque enregistré un peu à l'arrache comme d'hab. C'est pas compliqué, avec une prise ici qui marche. En fait, on n'a pas le choix, il faut qu'on compose. Et du coup, on amène tout ça là, et comme ça, quand on a du temps, on chante, on trouve des morceaux. Et après, on les met sur un disque. Regarde, lequel micro est à qui? Sam. Ah, tu vois, c'est pas compliqué. Sur ça? Ouais. Ça parle pas mal de fêtes, de joie, mais aussi de sexe, de liberté. C'est un peu l'ambiance qu'on avait quand on était en festival. Putain, va y avoir. C'est pas moi. On a enregistré des parties dans le bus, direct avec un mini kit en fait. On rentrait tous dans un ordi. Avec plusieurs cartes son qui gèrent tous les instruments. Oh, fais chier, putain. De toute façon, on a fait largement ce qu'on s'était dit là. Pendant qu'on fait la tournée, on tombe sur
sur les guacas. On dit que c'est en fait c'est le dernier CD de Chaka Ponk qu'on avance en fait, mais c'est pas vrai, c'est le dernier disque des Guaca Ponk. Et en fait, ils ont fait notre première partie et c'était des potes de Bertrand. Donc en fait, il allait voir ses potes qui faisaient la première partie. Bertrand, c'est une rencontre assez incroyable parce que il vient d'un univers qui est totalement opposé au nôtre. C'est un vrai groupe de rock avec des amplis de guitare et nous, avec nos ordis sur scène, nos images, c'est quand même rien à voir. Bah, on est Krakatoa, et à côté de Bordeaux en fait. On n'a pas du tout parlé musique en fait au départ. On s'est bien entendu, on s'est revus pas mal de fois, puis petit à petit, par la force des choses, on s'est retrouvés à faire un morceau ensemble. Et moi j'étais venu voir mes potos de Guaca, mais moi je savais même pas qui était après. Donc c'est d'abord le concert, il n'y a rien de mieux, sans savoir qui c'est, sans rien. Le petit fond du singe, mais pas la... Évidemment, c'était pas la grosse artillerie et tout ça. Et ça envoyait... Il y avait un son super. Je me suis pris une bonne tawa, comme on dit. Et puis après, je les ai rencontrés, voilà. J'ai senti que c'était des gens adorables. Donc c'était ça le premier contact, quoi. Première rencontre, super. Et du coup, on s'est envoyé des mails par la suite. Et la collaboration a commencé comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il serait pas là du tout. Bah il est pas très fort. Mais peut-être que c'est aussi les voix qui sont fortes aussi encore. Ouais, elles sont vraiment fortes. Merci amigos! Allez, Chaka Ponk! Merci amigos! Du coup, les Guaca nous ont filé un coup de main sur quelques dates et festivals. En fait, on avait une idée en tête, c'était de se peindre. On ne savait pas trop en quoi. Et donc, il y a eu une idée, c'était de faire des costumes en body painting. Et ces fameux Guaca sont arrivés. C'était incroyable et ils ont fait quelque chose vraiment de très beau, de très réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chaka Ponk a un concept un peu particulier qui rassemble la 3D, donc tout ce qui est visuel, clip, ainsi que la musique évidemment. Et au début, on n'avait pas forcément les moyens pour faire nos clips, donc on faisait vraiment les petits bouts de ficelle un peu à l'arrache, quoi. Et puis après, on fout les petits effets, les petits trucs en 3D et tout ça. Ça prend pas mal de temps, ça nous amuse, puis en même temps, ça nous fatigue parce que c'est beaucoup de travail. Et voilà, ça donne des trucs faits par Chaka, pour Chaka. Quand on fait les balances sur les festivals, t'as pas l'aide publique, mais t'as un service de sécurité, les mecs organisent, puis des gens qui sont là. Donc ils voient les groupes faire leur balance, et nous on fait la balance, puis après on voulait tourner un truc. Donc Sam se fout en petite culotte et en soutif pour un plan sur le clip de Lady. Elle arrive, elle revient sur scène, en talon haut et tout. Et il n'y a plus de musique puisqu'on a fini la balance. Et du coup, elle se met devant l'écran et on se met à filmer des plans comme ça où ça m'a fait. Hop, merci, clic, au revoir. Le clip de Stain qu'on a tourné à Royan, c'était froid au début, c'était dur. Dans le froid, dénudé sur les plages, il était 4 h du mat, il fallait attendre le lever du soleil pour jouer avec les ombres et faire des plans vraiment... C'était dur. C'était dur. Franchement, c'était pas top. T'enregistres là ou pas? Ouais, j'enregistre. C'est à la route, il n'y a pas de confort du tout, quoi. C'est nerveux là. On a mine de rien, on a pas mal vadrouillé pour trouver
belles images, quoi. Alors vas-y, comme ça, et tu marches, voilà, vas-y, ouais, c'est bien ça. On a plein de souvenirs, on a bien rigolé, on s'est bien pris la tête, on a eu des bons coups de pression, mais au final, on l'a fait. La malédiction de ce groupe, c'est le fait de faire tout soi-même. Au départ, comme on n'intéressait personne et que personne ne voulait nous signer, on a dû se débrouiller, donc créer nos trucs nous-mêmes avec nos bouts de ficelle et nos bouts de scotch. Vas-y. De la perpendiculaire. Bien au-dessus. Hein. Descends un peu. Ouais, parfait. Vous dansez sur le rythme là? Vous dansez sur le rythme là? Ouais. Plus fort. Allez. Plus fort. Merde, je l'ai raté. Ah, ça y est, elle est là. Le plan le plus cher de l'histoire du cinéma. Et en fait, ça a bien fonctionné. Ça a vraiment créé une identité visuelle et une patte graphique qui fonctionne bien avec la musique. Ça a créé Chaka Ponk. Donc maintenant, on est obligé de continuer à bidouiller nos petits trucs et faire nos petits machins un peu cheapos. Pas mal de changements sur cette tournée. Déjà, effectivement, on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche de The Geeks. C'est-à-dire, on vire les amplis, on fait du rock sans ampli de guitare, sans ampli de basse. Rajoute un truc. Essaye le cut. Sissi était passé sur un ordi avec une carte son et un petit soft qui simule des amplis de guitare. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. Ok, on écoute. Je t'en fais écouter l'ancien? Ouais. Bah non, mais au début, carrément, j'arrivais pas à bouger, j'étais statique, j'avais aucune sensation, en fait. J'avais pas de sensation c'est de l'ampli derrière, à burne, j'avais plus ça, quoi. Donc bah, j'ai retrouvé d'autres trucs, je me suis adapté, puis j'ai retrouvé d'autres sensations ailleurs, et du coup, bah, maintenant je m'éclate, quoi. Not so
Dans la tournée d'avant, on avait un petit écran qui était un trampoline. C'est un trampoline. Et on a fait une sorte d'écran pour la scène, et qui était où Goz apparaissait, mais un peu plutôt de visage, pas en entier. On avait un petit rond qui était, faisait 1 mètre quelque chose, mais qui était déjà pas mal, vu qu'on tournait dans les toutes petites salles. Et on s'amusait avec l'interactivité derrière, on faisait ombre chinoise, on faisait des machins rigolos, le singe qui parlait aux gens. Le tout petit écran commençait à être un peu rincé, un peu fatigué, on va dire. Du coup, on en a profité pour essayer d'avoir quelque chose de plus grand. On se remet toujours dans la même position, dos à dos, face à face. Déjà, les ombres chinoises, on pouvait le faire de plein pied, alors que la tournée d'avant, c'était juste une tête qui se baladait derrière et qui faisait des petits trucs, un haut de corps. Et là, on pouvait être avec Sam à 2 derrière, s'amuser avec des trucs. Du coup, nouvelles idées, 2e écran derrière, avec d'autres images. Donc pouvoir faire ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire avoir 2 niveaux d'écran. Un écran premier dans lequel on mettrait des personnages et un écran de fond dans lequel on mettrait des décors. Évidemment, ça demandait 10 fois plus de boulot, puisque plus d'images. Je me souviens de Fra, qui termine les images, qui fait des tests dans le bus avec un vidéoprojecteur. Il projette ça sur un t-shirt qu'il avait foutu comme ça dans le bus, un t-shirt noir. Il était sûr qu'on pouvait projeter sur du noir, contrairement à la technique qui nous disait on peut projeter que sur du blanc, ça marchera pas. Et on en a fait des tests, on a poussé la luminosité, et voilà. L'avantage d'un écran noir, c'est qu'il se fond dans le décor. Fire. Il faut du feu. Les vidéos, c'est sur des petits écrans. Les répètes, c'est souvent assis. On n'est pas vraiment dans des conditions similaires à ce qui se passe sur la route et en tournée. Du coup, on a dû amener tout notre bazar dans un endroit prévu à cet effet pour pouvoir s'étaler et avoir une première vision de ce qu'allait donner le nouveau show. Ah, il a tiré le timecode. Des espèces de trucs en interaction avec Sam qui fait des trucs en live. Là, ça dit quoi, là? Rien. Attends. Nada. 2, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok, d'accord. Il avait trop rogné le TC. Ah ouais. Et en fait, le curseur de Cubase, le chargement de la vidéo, c'est le début du TC. Bouffer la première. Donc en fait, il faut prendre un peu de marge. Ça marche. Ok. On est sur le plateau de 7 à vous en train de faire la balance. Tu l'entends là ici. Et Seb, le manager, arrive et dit j'ai reçu ça, et montre un message, et c'est Skin de Skunk qui dit hey, Chaka Ponk, blablabla, on aimerait bien faire un morceau avec vous. Skin et Skunk Anansi, c'était incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est pas vu tout de suite. En fait, on s'envoyait des mails, on s'envoyait des MP3. Voilà, donc on s'envoyait, en fait, le morceau était créé comme ça. On n'a jamais répété ensemble, on n'a jamais joué ensemble physiquement. We wrote the song and then we sent it to you guys, and then we just said do what you want. And we did what we wanted. But very scary, like maybe we are going too far, you know. You're like, okay, what I'm gonna do now is crazy. I'm gonna mute Skin voice and sing. You know? But we laughed when he said it. I'm gonna do that now. So no Monkey TV, please. It was really funny. So that was and I always said to her, keep the voice, keep your voice. And she said, no, you got to sing, because otherwise you're right. You have to raise your voice. It's not enough of a collaboration. It's not enough of a collaboration if they don't get, because they sing. You've got 2 singers. So everybody has to sing, bitches. Oh, putain, c'est dingue! Aïe, 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 aïe! C'est un super groupe de toute façon. C'est des gens très simples et du coup on s'est bien entendu. Ils nous ont proposé de jouer dans leur clip, ce qu'on a fait avec plaisir. We are Skunk Anansi and you are watching Monkey TV. Ok, bah dans ce cas-là, si on arrive pas à les deux prendre 50 ans, Hop, on met ça comme ça, hop, hop. Voilà. And the knife is twisting, twisting ever faster. Suck me down, I'm falling deep. I can put you out of my skirt. Like I know I should. Cause you look too good. musique!
everybody to know that this woman is really, really nice. Really nice. I hope you can understand my wonderful French accent. I practice it every day of my life. Oh, that's beautiful. Today is perfect, hein? Oh, yeah. Je parle français très très bien. Je parle parfait. Vas-y Steve, dégage. Je sais pas comment elle gère vraiment ce truc d'être la seule fille dans une communauté de garçons. Au début, on a peut-être fait un petit peu attention à nos chaussettes, à pas trop laisser traîner de bazar. Et puis au bout de quelques heures, on s'est rendu compte qu'elle était pire que nous. Donc bah, on s'est dit tant mieux, tout le monde va pouvoir vivre à sa façon, dans la bonne humeur. On fait attention, mais quoique non. En fait, on se comporte vraiment, enfin, c'est une pote, quoi. Mais après, l'intimité, c'est pas l'endroit où il faut demander, où on a vraiment beaucoup d'intimité en tournée, parce qu'on est en bus, on est dans le tourbus, pas 24 heures sur 24, mais quasiment. À des moments donnés où il y a tellement de concerts, on y est beaucoup. Et là, je me retrouve avec 14 ou 15 mecs. Il faut apprendre à vivre dans et avec et autour de l'intimité des uns et des autres. Voilà, tu te lèves le matin, tu es en caleçon, tu as ton pote qui se lève à côté en caleçon. De l'autre côté, tu as ta pote, Sam, qui se lève, qui est pas en caleçon. Mais non, mais Sam, c'est une guerrière, quoi. Une guerrière. Elle est phénoménale, cette fille. Vraiment. J'ai déjà endossé le costume du singe, mais de manière un peu plus artisanale. La première battle, j'avais été loué dans une boutique de costumes, de déguisement, un costume de gorille. Et donc je me tapais déjà tous les petits playbacks qu'on avait programmés de la batterie du singe. Voilà, c'était techniquement très différent de la deuxième battle. On avait fait ça quelques mois avant de partir en tournée dans un studio de motion capture avec une combine assez technique, des caméras et tout qui filment tes mouvements et vont les retranscrire en numérique sur ordinateur pour pouvoir les adapter à Goz ou à quelque autre personnage. Pour éviter de se taper les 25 images par seconde pour faire 4 minutes de battle, là c'était pas possible. Come on, bullshit dada. On a voulu amener le truc un peu plus loin. Mandris et Steve ont participé avec le singe qui s'est mis à danser. En fait, c'est plus devenu un bœuf festif que vraiment un duel avec un perdant et un gagnant. C'était cool de pouvoir retravailler dessus, à proposer quelque chose qui évolue. À un moment, on a intégré Mandris qui arrive avec la basse, et puis moi qui arrive à la fin. Où le singe chante, où le singe joue de la batterie, où le singe joue des synthés, etc. Make the fucking noise!
crois en août dernier. J'ai le label qui m'appelle et qui dit oh, c'est quand même con, ça serait bien qu'on se fasse un Bercy. Aucun intérêt de faire un Bercy puisqu'on a fait du Zénith, de l'Olympia, puis plein de concerts et puis voilà, c'est pas la peine d'en refaire encore une couche sous prétexte qu'on pourrait remplir Bercy, de faire Bercy, ça fait un peu... C'était too much. On se fait une petite réunion avec le groupe et on se dit ok, bah tu sais quoi, on va faire Bercy, mais on va faire un autre concert. Mais c'était pour marquer le coup. Et puis encore une fois, pour changer, parce que c'est vrai que du coup, Bercy, c'est Bercy, c'était notre première Bercy. On voulait que les gens découvrent encore d'autres choses, qu'ils ne viennent pas voir un show qu'ils ont déjà vu le mois précédent, quoi. Là, on voulait vraiment un truc spécial. Donc, on s'était dit qu'on allait faire un show genre Chaka Ponk & Co. avec la famille, quoi, tous nos potes, faire venir les gens qu'on aime artistiquement. On prend des morceaux qu'on jouait plus depuis longtemps, on amène de nouvelles images, on refait les vidéos sur les écrans, on change en fait tout ce qui était rodé depuis 2 ans sur la tournée pour amener un concert spécial et donc 3/4 d'heure du concert habituel et on rajoute 1 heure, 1 heure et demie d'un nouveau truc complètement différent et très très excitant à mettre en place. Tellement excitant qu'à l'époque, on s'est dit qu'on allait quand même rester concentré sur la tournée et puisque la tournée continue et reprendre le dossier chamboulement Bercy après. Magnifique. Sticking in the telephone.
Fra, on est vraiment en fin de tournée là. Et au concert de Lyon, on avait dealé avec un photographe qui devait faire une photo. Il était perché sur un pont en haut. Et donc je me suis mis comme ça pour qu'il puisse prendre sa photo. Et là, bah, évidemment, les gens chopent les mains, les bras. Mouvement de foule, j'ai la jambe qui part. En fait, à ce moment-là, il s'est arraché les ligaments. Sa jambe ne tenait plus et il sentait rien. C'est-à-dire que c'est parce que ses nerfs ont été sectionnés. Donc il n'a pas souffert plus que ça. On sort de scène et je croise Fra qui se plaignait un petit peu de son genou. C'était assez habituel hein, en général. Après les efforts et les singeries qu'on fait sur scène, il arrive qu'on se fasse un peu mal, mais bon, c'est jamais méchant. Le lendemain, on jouait à Orléans. Et assez tôt dans le set, sur Hello, je crois, je vois sa tête et j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais j'ai vu sur son visage qu'il avait l'air d'avoir mal, le pépère. Il a sauté et j'ai vu sa jambe se tordre très étrangement. Tu veux un petit verre, un truc là hein? Ouais, je veux bien un petit Jack. Arrive. C'est quoi après là? C'est putain, King Stars. Ça va être dur de monter sur les gens. Donc il a quand même fait le show jusqu'au bout. Tu vois, il boitait et tout. Et puis bah, la urgence. Alors c'était un peu relou parce que déjà pour lui c'est juste un enfer. Un concert avec une jambe en moins. Y a pas un truc où tu sens plus rien? Ah, tu peux me le dire. Codéine. Morphine. Ah, c'est ça. Un pépito. Ça peut marcher. Morphine. Ils l'ont laissé sortir rapidement, mais ils nous ont conseillé d'approfondir les examens. Bah demain je le fais. On va le gérer comment? Imaginons t'as une attelle, t'as le jour. Demain? Ouais, bah la cool. Je chante. Il y a plein de mecs qui font des concerts et ils font que chanter. Et je voulais même le faire assis sur un fauteuil, le concert, mais je sais pas si ça aurait été très intéressant. Déjà que je sais pas chanter, si je sais pas bouger, c'est mort. Faut faire un post sur Facebook genre maintenant. Pour que déjà ça sache qu'il y a un problème. Il faut voir quelqu'un, c'est sûr. Sur un essai de nuit, bah j'imagine. T'as pas de calmant, t'as rien. Si j'ai des trucs, j'ai pris un truc. Ah oui, truc à l'opium. De l'hôpital là. Je crois qu'il y a un spécialiste qui me dise vraiment ce que je risque en termes de... Parce que si on sait déjà que Bercy, je suis niqué. C'est mort. Toi, pour toi, tu penses c'est mort? C'est mort. Il est Superman. Fra, il est... Ouais, il est chez le médecin, je crois. Et a priori, bah, c'est annulé. C'est sûr? Bah, 99,19%. Oh, aïe, aïe, aïe. On est obligé de se rendre à l'évidence qu'on ne peut plus faire de concert parce que je dois être opéré tout de suite. Et là, c'est incroyable parce que en 2 secondes, tu te rends compte que tout s'arrête. Beaucoup de dates sont en attente là du coup de décision. Alors, c'est très chaud. Ouais, on sait pas encore, mais c'est pas terrible. Donc on attend des nouvelles. J'espère que ça va aller sur le C'est pas bien grave, hein, mais du coup pour faire de la scène, c'est pas... Non, mais je me dis, faire super, c'est pas possible. Mais c'est des boules pour ce soir, quoi. Parce que du coup, il y a des gens qui vont être déçus, il y a des gens qui vont pas pouvoir, qui vont ni avoir Facebook, ni avoir l'info, et qui vont se pointer devant la salle et qui vont repartir. Enfin, c'est les boules pour ces gens-là. T'es jamais très à l'aise quand tu annules un concert, parce que effectivement, t'as des gens qui ont payé leur place, des gens qui ont réservé, des gens qui font des kilomètres pour venir te voir. Après, c'est pas à ça que tu penses tout de suite le jour du concert, tu vois. Tu penses à ton pote qui s'est fracassé le genou, qui est à l'hôpital. Et mon frère va bien, et c'est juste que ça fait chier parce que c'est douloureux. Donc ça fait chier pour lui, ça fait chier pour tout le monde, ça fait chier plein de choses, quoi. Mais ça va aller, hein.
On se rend compte à ce moment-là de toute cette machine qu'il y a autour de Chaka Ponk maintenant, au stade où on en est, et de tout ce que ça engendre, de se casser la gueule ou de se péter un truc pendant un concert. C'est des équipes entières qui s'arrêtent de bosser, donc on était très peinés par tout ça, en plus de la douleur. Mais bon, voilà, annulation, report de date, opération, qui s'est vachement bien passée, mais qui fait que tu te retrouves, t'es une moitié de bonhomme, donc tu peux plus marcher, très mal, la jambe comme ça. Ce que je t'ai dit, on stimule, hein, je suis pas assez costaud, je me renforce, mais tu seras au top que après ces 6 semaines, une fois qu'on aura encore carburé un peu plus longtemps. Si ça c'est ton tibia et ça c'est ton fémur, une flexion-extension c'est quoi ça? Sinon tu te déboîtes. Donc on dit il y a des roulements, il y a des glissements et il y a des rotations qui se font. Donc en gros, toi, pour l'instant, les pivots, c'est interdit. Et ça change pas mal de choses par rapport à l'énergie et aux singeries qu'on a l'habitude de faire quand on livre un spectacle. On voulait pas se retrouver à livrer des spectacles moins bien. Donc opération, et après opération, il y avait quand même la date de Bercy qu'on n'a pas pu annuler, qu'on ne voulait pas annuler. Et il fallait que je fasse super gaffe sur cette date puisque la jambe n'était pas encore réparée. À moitié réparée, donc c'est le pire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la recasser. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est Chaka Ponk ou c'est pas Chaka Ponk? En tout cas là c'était Chaka Ponk. Je peux plus m'en empêcher. Tu m'as fait flipper dans ce concert-là, toi. C'est vrai? Mais oui, dès le premier morceau, on était là. Tout se passe. On espère que tu vas bien avec les genoux et tout. J'espère que ça va être cool et tout. Et là, le premier morceau, on arrive. Et voilà, il est dans la foule. Ouais. Moi, pareil. J'ai fait une bonne humeur. Adam arrive sur Morir Cantando, reprise de Dalida, version bizarre, enfin comme on aime bien. Et on avait envie surtout qu'il y ait un MC dessus et de proposer à Adam, c'était le morceau idéal, quoi. C'est encore une rencontre de tournée. Un mec super, très cool et qui a un talent fou, qui rappe super bien. Et j'adore son flow, quoi. Il a un super flow, vraiment. Et là, il commence. Ouais. D'accord. Et qu'on fait. Ouais. En fait, tu chantes là-dessus. Ouais. Je vais te faire signe. On va le jouer. Okay. Et je vais te faire signe. Ok, cool. Il est venu chanter son truc 2 fois parce qu'il y a quelques petits réglages à faire. Merci, au revoir, rendez-vous la semaine prochaine à Bercy. Américaine. C'est vraiment à l'américaine, quoi. De temps en temps, avec Sissi, on se marre parce que je dis putain, vas-y, il faut le faire à l'américaine, celui-là, genre one shot, tac, 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 le truc plié. Et Adam, c'est ça. De toute façon, nous, on est là pour toi, donc tant que tu veux le refaire, on le refait, et puis quand t'es bon, tu le dis. Moi, maintenant, c'est clair. That's what it's all about. Ain't no crap in your style, so what you talking about? When if they deal us an ugly hand, we still alive, dreaming and sticking it to the man. Every day we try beating, but keeping my bloody nose to the grindstone. Fingers is with it, I work them down to the damn bone. I'm relentless on some next shit. If you doubt it, I'm better to the exit. Staying on top of my game. I never fall, never had a shred of regret. I gave it all, be yourself, never fear. They whispering your ear down if they can get the. On commençait à imaginer un petit peu ce qui allait se passer sur la grande salle de Bercy, avec le flow de Adam, les pom-pom girls derrière qui dansent sur la musique assez envoyée de ce titre. Ça sentait bien.
concert là? Je suis mort. Si on peut bien parler d'un groupe de punk, c'est Fishbone, parce que c'était vraiment l'anarchie. Ouais, ça va. En fait, il y en a pas un qui connaît le morceau. Et du coup, on est en train de leur apprendre. Regarde, il y a Sam qui apprend à Angelo les paroles de Higher Ground. Right, yeah, accentuate on the last, right. Last time. Okay, let's do it again. 1, 2, 3. I'm so damn glad he let me try it again. Tu penses que tu peux lui montrer ce que tu voudrais qu'il joue? Ouais. Norwood, c'est quand même le mec qui a influencé Flea et Red Hot à la basse. Et c'est une mandrive de Chaka qui montre à Norwood comment jouer. Tu lui montres les 3 notes et puis voilà, ça va tout seul. C'est des mecs qui se prennent pas la tête. Faut jamais que tu coupes. Parce que là, c'est trop monstrueux. Le batteur, il me demande qu'est-ce que je fais, tout, s'il a pas de percu. Donc moi, je m'en fous, sinon je reste à côté. Moi, j'ai proposé au batteur de lui céder la place et puis que moi, je prenne des percus. Du coup, il m'a dit, t'inquiète, mec, pas de problème. Vas-y, montre-moi, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir. Moi, je serai au bar et je peux boire une bière, hein, pense à vous. Ils sont tous cool, hein, c'est mortel. Mais du coup, ça va être nawak. Mais ça va être cool, on va se marrer. J'aime bien ce qu'il ouvre son plat de caisse de guitare. Il y avait des canettes de bière vides. C'est le mec qui avait fait la bringue, là, mais... Il était mort. Il avait l'air crevé, le pauvre. The muscle here is still kind of like, it's like that, so I'm still building that shit up. You have the same, but it's not the same leg. It's that leg. My left leg. So together we are one man. Yeah. We need to get a belt and tie the belt like that. Tie that shit up. Oh my god. Si jamais je me réveille, je chante pas une berceuse pour que je me rendorme et je retombe dans ce rêve-là. Okay, which is a whole different one from that. That's what I didn't know. Right? Yeah, it's different than just put that lyric. Okay. Norwood. Is it good for you? It's close. It's getting closer. It's coming. It's coming. It'll be there showtime. Et donc on a cru qu'on allait jamais réussir à le faire ce morceau. D'ailleurs, il est un peu limite. Mais ça va.
peu planté au niveau des structures, mais c'était un peu à l'arrache. Mais peu importe, on est déjà tellement précis dans le show, nous. Tout est tellement bien calculé que du coup, un peu de liberté comme ça, ça fait respirer un peu chaud. After the last Fishbone tour, they wanted us to come back and play a show with them at that big arena, in the middle of Paris. And so, how I felt about it all, man, that shit was great. Yeah? I felt like I was hallucinating for a while. I'm like, oh shit, is this really happening? You know, but it's, I like their music. I like singing on their music. Mr. Matt Bastarda! Voici les Kids in America! Non mais Matt Bastard, le plus fervent défenseur d'Iron Maiden au monde. Non mais c'est vrai en plus, moi c'est mon rendez-vous annuel avec mon pote. D'accord. Mais alors, on va se faire un blind test. On aurait kiffé avoir tous les Skip the Use sur scène avec nous pour faire une reprise bien rock'n'roll. Mais c'était compliqué pour eux à ce moment-là. Matt a réussi à se libérer, à venir mais alors à l'arrache totale. Aucune répétition, très peu de coups de téléphone pour savoir qui allait faire quoi. Et je lui propose Kids in America, il me fait ok super, rendez-vous à Bercy. Oui, moi je vais faire ça, Kids in America. Tu fais Kids in America? Ouais, parce que j'étais Kids in America. C'est pas la première fois qu'on se croise sur scène, qu'on partage ça. On a un peu la même façon d'occuper la scène, ça pouvait que se faire naturellement avec lui, donc c'était un bon moment du spectacle. Sur les festivals, c'est pareil, il était là sur le côté en train de les mater, il va te choper et tu te retrouves à chanter n'importe quoi à l'arrache. Nous,
on fait moins ça parce que moi je suis gêné, j'oserais pas choper un mec en disant allez viens chanter, j'ai toujours peur que le mec il soit comme un con, se dire oh là là je suis passé pour un con et tout ça, donc je le fais pas. Mais avec lui je pourrais, mais celui ça le ferait marrer. Merci, je suis désolé. Je sais que ça se paiera très cher. C'était un bof, et c'était nickel, On lui a dit, c'est important par contre, les habits, c'est rouge. Tout le monde est en rouge dans Bercy, on fait un red show. Et donc il est venu en rouge, et c'était le seul habillé en rouge. Hey you people! I can't hear you! Are you ready to roll? On a également proposé au Skunk Anansi de venir, mais malheureusement, il n'était pas disponible. On tenait absolument à les faire venir après ce qu'on venait de faire ensemble musicalement. Je vais voir si je peux trouver une solution, mais je pars en voyage en Australie et tout ça. Et je vais être, tu sais quoi, t'inquiète pas, on va te filmer sur un fond et tu seras virtuellement là, avec ton groupe d'ailleurs. Vous allez jouer derrière nous, ça sera rigolo. Ce sera peut-être même plus rigolo que si vous venez. Qu'est-ce que vous faites? On va faire un golf. Ouais. Donc joue le green. Bah non, c'est le petit là. C'est le petit ça? Ouais. Ah oui, ça. Ah non, c'est celle-là qu'il faut couper. Il faudrait un cutter. Quelqu'un aurait un cutter. Est-ce que tu aurais un cutter? C'était une idée un peu farfelue, mais on leur a proposé ça et finalement ils ont accepté. Et du coup, on fait ça à l'occasion de son passage pour le clip. On la chope une journée avec son groupe sur un fond vert et on explique le concept. In that way, you see the limits of the screen, so you can be like this, small CC, playing guitar. Okay. It's gonna be a giant. Cass. Okay, just kind of. So you just exactly like this, and then you appear, and then everything, and after you can do what you. Yeah, So at the he's end. down there. Yeah. Okay. If you want to look at it. I'll be your sailor boy. And you can. I'll take my cup to your parade. Like and perform like he's I'll be your sailor girl. I'll tip my cap to your parade. Life won't be dreary, no. I'll be the waves inside your bed. Pain is your beauty. It has the vision in your eyes. Your eyes are smiling now. They watch me cry. They watch me die. Watch me die. I can dream. I can dream. I can dream that I'm someone else. I can love. I can love. I can love. Oh, love someone else. I can dream. Très bon souvenir de Skin qui arrive sur le studio et à qui on dit il faudra que tu chantes I Can Dream a cappella pour qu'on ait ta voix toute seule, pour qu'on puisse faire justement cette intro. Et donc elle se retrouve à l'arrache dans un coin avec le playback. Il faut enregistrer sa voix.
Ok, on chope un micro, un ordinateur. And there's a bit in my voice, there's a bit of gravel, no? I can love. That's all right, no? Yeah. Yeah, a little bit. Okay. It's nice. My savior. My darling. 2 times. My savior, my darling, my savior. Are you ready? Okay. Okay. All right. Okay. Maybe we'll keep the first. Yeah, we just keep the whole of the first Yeah. one, and then Yeah. just do another take. Yeah, Hmm. absolutely. And then you make sure we go. Ouais, yeah. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans le bus en train d'enregistrer l'album. I'll be your sailor girl. I'll tip my cap to your parade. Life won't be dreary, no. I'll be the waves inside your bed. Pain is your beauty. It has a vision in your eyes. Your eyes are smiling now. Avec Steve et Sam qui étaient là pour driver, pour être sûr que ce soit la bonne structure et tout. On était juste transportés quoi, par sa voix. C'est une chanteuse incroyable. Enfin, moi, je suis totalement fan de cette nana, quoi. Et vraiment intègre, quoi. J'aime bien ça. I can love, oh, love someone else. I can dream that I'm someone else. I can love, oh, love someone else. De se retrouver avec le talent de Skin, avec la meuf qui te chante, elle ouvre la bouche, t'as les poils comme ça, t'as les larmes aux yeux, tu flippes parce que tu dis putain, voilà, c'est pas, je suis pas preneur de son. Yes, I know it. Yeah. Thank you. That's good. Thank you. That's good. You're the best. You're supposed to be visible. Oh, sorry. I told you to hide there. We're not supposed to see you. I see you. Okay. Thank you. My very life today. If I don't get some shelter, Lord, I'm gonna fade away. War children, just a shot away. It's just a shot away. War children, it's just a shot away. It's just a shot away. Very life today.
Name a Shelter, c'était... Eh ouais. Alors je sais plus comment ça nous est venu, mais c'est venu de notre côté, ça, ouais. De dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'on le fait, avec les vocaux qu'il y a, avec Sam qui peut faire la voix incroyable qu'il y a sur cette chanson, etc. Ça, on ne va jamais le faire. C'est là, c'est maintenant. Super morceau. Les paroles, enfin, le texte, tout, quoi. C'est parfait. Just a shot away, just a shot away. Ça arrive ça? Faut continuer. Ouais, faut que ça dure plus longtemps du coup le solo. Ouais. C'est un problème. Avec Bertrand, c'était une évidence de faire quelque chose à Bercy. Il a une histoire très forte avec nous sur l'album de Geek. Et on n'avait pas forcément envie de proposer que Palabra. On lui a donné un peu carte blanche, on lui a dit écoute, voilà, on aimerait que tu viennes chanter Palabra et plus. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que ça te branche et qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et donc ouais, Bertrand nous dit ok, je suis dispo, je fais Bercy avec vous. Avec Pascal, il nous présente donc Pascal, avec qui on est devenu super potes. Excellent musicien, excellent bassiste. Que ta première fois que Bertrand m'en a parlé, on dit ouais, on a carte blanche. Qu'est-ce que tu fais après chacun quand tu montes sur scène? Bah tu vas pas plus haut, tu redescends. Tu calmes tout, si tu peux ou pas, puis tu commences avec une petite pointe de lumière, puis tu repars de ce zéro. Il vient ici au studio et il dit ah, les gars, j'ai peut-être une idée, je suis pas sûr que ça va vous plaire. Est-ce que ça a un rapport avec Bézu? Alors, sans déconner, c'est pas drôle. Alors, rigolez pas. Le départ, quand on arrive avec Pascal, c'est vraiment à Walpé, quoi. Enfin, rassurez-vous, nous aurons une feuille de vigne. Mais à peine. Et en fait, on fait une version tous les deux, comme ça pour nous, qu'on a plus ou moins noté pour l'instant, mais qu'on réenregistrera sûrement. Vous connaissez Avec le temps de Léo Ferré? C'est évidemment pas très fun. Puis après, géniaux, eux aussi. Parce que j'en fais. Mais quand même, vous croyez, parce que c'est presque austère. La base de Pascal, ma gratte, mais juste en un tissu comme ça, et la voix. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes, et sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Et là, mec, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, quoi. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Il nous transporte tellement c'est magnifique, magnifiquement interprété et l'idée est géniale. Personne parlait, tout le monde, on se lançait des regards.
Enfin, c'était vraiment quelque chose de palpable, c'était dingue. On voulait vraiment ouvrir cette porte à tous et on est ouvert à tout, à toute idée. Là, les gars, à poil comme ça défonce. Hein. Ouais. Moi j'entends des petits, genre, tu vois, avec un délire. Ouais, peut-être un peu. C'est vraiment l'ambiance. Un truc spatial un peu. Voilà. Il l'a jamais aussi bien chanté qu'au moment du concert. Il y a eu une espèce d'ambiance autour de cet événement dans la salle très très spéciale, très forte. Et ça nous a surpris en fait, émotionnellement parlant. Et quand il a chanté à Bercy, j'étais complètement... j'ai perdu tous mes moyens. Sam, j'ai vu Sam en train de pleurer et tout, je dis putain ouais il s'est passé un truc peut-être, je sais pas. Tu sais pas, t'analyses pas, c'est vraiment que tu prends. Hein. Et donc là il fallait que j'assure, il fallait chanter ce morceau, j'étais déjà un peu sur les rotules en arrivant sur scène. Et à un moment donné, j'ai craqué. Et elle tourne le dos au public, donc elle est face à moi, et je la vois aller en sanglots quoi. Et là elle entend que elle doit chanter dans 3 secondes. Et là, tu sens qu'elle prend sa respiration. Et là, j'ai continué la chanson, mais je crois que j'ai jamais gueulé aussi fort. Quoi. S'en inspirer, c'est bien, mais des fois, de ne pas s'en inspirer, c'est bien aussi. À partir, tu peux créer des petites ambiances comme ça. Hein. Ouais, absolument. Genre sur le dernier truc. Ouais. Je crois que ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu cette énergie et cette émotion palpable vraiment dans cette pièce quoi, où on bossait tous les jours, où s'était installé une pseudo-routine justement à préparer ce Bercy et ils ont foutu un soleil dans la pièce, enfin, c'était incroyable quoi. On a vécu une histoire de fou, c'était génial. Maintenant, il faut vraiment qu'on se concentre sur le nouvel album, et qu'on aille de l'avant, qu'on fasse les clips, la scénographie, qu'on avance.